De retour sur mon bureau. C'est ma tante qui m'avait offert ses bougeoirs et ses bougies. Et je les adore, mais je crois que là, c'est les 3 dernières que j'ai. Il faudrait que j'en retrouve des aussi fines. Celle-ci, elle est complètement tordue. Bon, j'aime pas trop quand je viens de les allumer parce que c'est vraiment des tiges. Mais dès qu'elles sont un peu plus basses, c'est trop joli. Je voulais vous montrer un truc avant de commencer. C'est ce petit plateau. Celui-ci, là. Ce petit plateau. Bon, du coup, il y a de la buée, là. Putain, il est hyper réfléchissant. Ce plateau vient de Vienne. C'est le seul truc qu'on a rapporté avec ma mère de Vienne. On s'est acheté le même. C'est un petit plateau, comme dans les cafés à Vienne. Quand ils servent le café, ils servent toujours dans ces petits plateaux. Là, c'est celui du café central, donc c'est le truc le plus touristique. Mais en fait, avec ma mère, on a directement, genre dès le premier café qu'on a pris, on a remarqué ces petits plateaux, on s'est dit, oh, mais il nous faut des petits plateaux comme ça, c'est adorable, c'est trop pratique, c'est trop bien. On se demandait où ils achètent leurs plateaux, il faut demander à des brasseries où ils se fournissent. Et finalement, on est tombé par hasard sur la boutique du café central. Quand on n'a pas pu rentrer dedans, parce qu'il y avait trop de monde, et on a remarqué que plus loin, il y avait l'accès à la boutique du café central. Toujours les allergies qui sont là. Et donc, on a évidemment pris ce plateau. Quand on a vu qu'ils nous en vendaient, on l'a pris direct. Et il se raye très facilement aussi. C'est pour ça que je l'ai mis une petite serviette. Mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir que je fasse le deuil de garder ce petit plateau tout propre, tout neuf, et accepter qu'il se raye de partout. Pourtant, j'aime bien les objets qui s'usent. Mais là, il est un peu trop beau. Tout réfléchissant, parfait. Bref, j'ai l'impression de rayer un miroir, quoi. Voilà. C'est le seul souvenir qu'on a ramené de Vienne, et il est parfait. C'est le meilleur souvenir. Je vous ai pas attendu pour faire la planification de ma semaine. J'ai fait ça hier soir d'ailleurs. Et ce week-end, c'était un trop bon week-end. Tout cosy, tout hibernation. J'étais avec mon copain tout le week-end chez moi. J'ai lu Cléopâtre et Frankenstein que j'ai commencé vendredi. On a regardé plein d'épisodes de Walking Dead. C'est ce qu'on regarde en ce moment. Lui, il l'a déjà vu il y a très longtemps. On n'était pas censé regarder ça, mais en fait, un soir, il a juste voulu voir pour se rappeler. Il a cliqué sur la 2e saison. Et finalement, on s'est pris au truc et je suis à fond. Et on est à fond. On n'arrête pas de regarder. Et là, on en est à la 3e saison. Et je lui disais que c'est trop agréable d'avoir une série à binge-watcher. C'est comme ça, on avait un petit univers parallèle dans lequel aller. Enfin, c'est trop agréable en fait d'avoir ce petit univers parallèle qui nous suit pendant quelques semaines. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait une seule sortie à un moment donné. On est passé par la boulangerie et moi j'ai fait un petit tour dans une librairie qui est à côté de chez moi. Et justement, j'ai pris en photo tous les livres qui me donnaient envie parce que je me suis forcée à rien acheter parce que j'ai encore plein de livres à lire. Mais je vous en parlerai comme ça me satisfait un peu, ça me donne un peu de ces livres si je vous en parle, même si je peux pas les lire encore. Et voilà, il s'est pas passé grand chose ce week-end, c'était super. Du coup, je sais déjà ce que je fais cette semaine, c'est à peu près clair. Je suis censée faire 4 croquis par jour. 4 croquis de page par jour. Je vais voir si c'est pas assez, si c'est trop, genre je sais pas encore. Voilà. C'est tellement mon plaisir le café filtre le matin. C'est pas du café filtre, mais je me demande si. C'est pas vraiment du café filtre, mais c'est un peu la même catégorie, non? Il est 17h et j'ai réussi pour l'instant à faire que 2 croquis. Ça me désespère. J'ai tellement eu du mal à me mettre, je sais pas comment dire, à me mettre en route. Chaque case était un enfer à penser et à dessiner. D'ailleurs, comme j'avais trop de mal à me mettre en route ce matin, j'ai d'abord fait une page de croquis sur mon iPad cette fois-ci. Et d'ailleurs, je suis dans mon lit. Je crois que je l'ai dit dans le vlog précédent que je me mets jamais dans mon lit. Et ben, je suis en train de changer mes habitudes. Juste pour être plus au chaud, plus confortable. Parce que là, les tâches que je dois faire, à savoir dessiner, j'aime bien le faire assise dans un canapé ou dans le lit. Enfin, je fais jamais ça dans le lit, je vous l'ai dit, mais bon, bref. Cette journée ne se passe pas comme j'ai envie que ça se passe. Je vous dis, les croquis, à chaque fois, c'est un enfer. Je suis censée être illustratrice et c'est le truc que je déteste faire, c'est dessiner. C'est grave. Quel est mon problème? Je comprends pas. J'ai passé ma vie à dessiner. Qu'est-ce que... Comment... What? Qu'est-ce... J'aime pas dessiner. Est-ce que c'est possible de pas aimer dessiner alors que je dessine? C'est comme si c'était mes devoirs, en fait. Genre, j'ai pas envie de faire ça. J'aime pas. J'aime pas ce que je fais. Là, je suis dans une phase très négative. Je sais que ça va passer, donc je ne m'accroche pas à ça, mais je vous montre une petite case.
La première de la page, c'est Octobre dans son armoire avec un miroir. Enfin, l'armoire de sa cousine. En train de regarder avec un cintre si la robe lui plairait. Lol, je m'étais dit, peut-être que 4 pages, pas du tout assez. J'en ai fait que 2. Ouah, j'ai pas envie d'en faire 4, mon dieu. En plus, je deviens une vieille dame maintenant. À l'heure des bureaux, genre 17-18 heures, j'ai plus envie de travailler. Pour moi, ma journée est finie. Alors que j'ai fait même pas ma moitié de mon objectif. J'avais envie de faire d'autres choses aussi, pas faire que dessiner. Ok, je vais regarder ce que je peux faire. Je vais regarder dans mon document storyboard, voir s'il y a des pages qui m'inspirent. Ah, mais déjà, je peux importer mon croquis dans mon document. Petite récompense. En plus, j'ai rien à... Ah, si, j'ai des céréales. Les céréales de mon mec. Bah, si tu passes par là, je vais manger tes céréales. Mon document, quelle page j'ai faite? Ok, c'est là. C'est cette planche. Je le mets par-dessus le découpage du texte. Hop. Et voilà, ça me fait un croquis de plus dans mon dossier. Et je voulais voir s'il y avait une autre page qui m'inspirait pour faire les prochains croquis. Une page qui serait plus facile à dessiner ou... Il est presque 10 heures. En fait, comme j'ai pas réussi à remplir mes objectifs de croquis, j'ai voulu quand même remplir mes autres objectifs de la journée, qui étaient de faire le montage des trucs que j'ai filmés aujourd'hui, ce que j'ai fait, de faire du pilates, ce que j'avais fait aussi, et de faire une tâche logistique. D'ailleurs, je cherche le mot pour ça. Pour mon projet, il y a l'étape créative qui est de dessiner la BD et tout et tout et tout. Et toutes les autres tâches annexes, genre déclarer son statut, ouvrir une boutique, patati pataquès, patafouin là. Comment on appelle ça? Les tâches pratiques, les tâches logistiques, les tâches annexes. Annexe, c'est bien ça. C'est super. Fallait juste que je le formule avec vous pour trouver mon mot. Tâche annexe, j'aime bien ça. Et donc là, je me penche sur le statut. Quelle joie. Moi, j'ai déjà un statut auto-entrepreneur vu que j'ai travaillé comme freelance en tant que graphiste et illustratrice. Mais je crois, rien n'est sûr dans ce que je dis et mes connaissances dans le sujet, mais je crois qu'il me faut un statut d'artiste-auteur. Mais j'ai commencé ça et c'est un enfer. Moi, ça me dérange pas les tâches administratives. Limite, j'aime bien. Remplir des trucs, remplir des papiers, remplir des données. J'avoue, j'aime bien. Mais alors là, ils me font passer par des France Connect et des machins et de télécharger une application pour se connecter, créer un compte La Poste, de machin de trucs, ça, je déteste ça. Des comptes inutiles, des applications inutiles, sauvez-moi, je déteste ça. Bref, mais ça avance, je suis en train de faire ça. Je suis en train de faire des croquis. J'ai commencé par cela, je voulais faire des croquis avant de commencer à faire mes planches pour me dérouiller un peu. Donc j'ai pris mon iPad et j'ai fait des croquis à partir de ce livre-là que j'ai reçu à Noël. C'est un immense pavé très lourd qui regroupe toute la série de peintures à l'iPad de David Hockney, 220 pour 2020. Il y a 220 peintures qu'il a réalisées en 2020 quand il était en Normandie pendant le confinement. Et en fait, j'ai découvert cette série à l'expo de David Hockney à Paris, à la Fondation Louis Vuitton. Et j'ai un vlog où je vous emmène d'ailleurs. C'était un peu un coup de foudre pour ces peintures-là, mais particulièrement pour les peintures à l'iPad que je connaissais très mal. En fait, David Hockney, à part le splash, je le connaissais pas du tout. Et en fait, ces peintures à l'iPad, je sais pas, je tombais amoureuse. Et en fait, en particulier sur cette série-là, de ces 220 peintures en Normandie. Je sais pas, elles me font quelque chose, ces peintures. Les reproductions sont magnifiques, je suis trop heureuse d'avoir ce livre. Et franchement, il a pas chômé, hein, parce que il y a les dates en fait à chaque fois. 4 octobre, 7 octobre. D'ailleurs, c'est une de mes préférées, celle-ci. 9 octobre, 10 octobre, 11 octobre, 12 octobre, 14 octobre. Il a fait que peindre pendant un an. Bon, et j'adore en fait la façon dont il peint les arbres. Du coup, je fais des croquis de ces arbres. Et ensuite, j'ai fait une peinture. J'ai recopié cette peinture-là. Et cette fois-ci, j'ai testé de le faire avec de la couleur. Et franchement, c'est une révélation, je m'amuse trop. En fait, j'avais juste envie de m'enfermer, de me faire une retraite copie David Hockney pour apprendre de ce livre, mais je n'ai pas le temps. Mais en tout cas, rien que de faire ce petit croquis-là, ça m'a fait trop du bien. Ça me renoue avec le dessin.
Et j'ai inventé un peu les couleurs, j'ai fait mes couleurs que moi j'aime, un peu les couleurs de ma BD. Et en fait, j'aimerais trop infuser ça dans mon travail, dans ma BD. En ce moment, je suis en train de lire Cléopâtre et Frankenstein de Coco Mellors et j'aime beaucoup beaucoup. J'en avais entendu des avis assez mitigés et donc je m'attendais à que ce soit pas super bien et en fait j'aime beaucoup. Dans mon dernier vlog j'ai dit que c'était de la romance mais ça correspond pas à ça parce que je crois que la romance ça correspond plus aux livres genre romantasy, ce genre de romance. Je lis pas trop de romance donc je ne sais pas trop mais un peu comme le livre que j'ai lu Non c'était quoi le livre? Non c'est l'autre. C'était Cinnamon Roll Librairie. Enfin, bref. Vous vous souvenez? Mais ça, c'est plus un roman contemporain sur une histoire d'amour. Du coup, j'ai appris que c'était son premier roman à cette fille. Et en gros, c'est l'histoire d'amour entre Cléo et Franck. Ils sont à New York dans les années 2000. Ils se rencontrent et ils se marient très rapidement. Ils ont 20 ans d'écart, je crois. Elle a 25 ans, il en a 40, un truc comme ça. 15 ans d'écart. Ce qui est intéressant, c'est que l'histoire est racontée aussi selon le point de vue de plusieurs personnages. Donc on entre dans la peau de plusieurs personnages. Ça a tendance à pas trop me plaire. Parce que j'aime pas être déstabilisée à chaque chapitre en me disant ah, c'est un nouveau personnage, je dois m'attacher à un nouveau personnage. Mais là, ça me déplaît pas trop. Et ça se lit trop bien et j'aime trop le lire, c'est trop un plaisir. Là, j'en suis à plus de la moitié. Et moi, j'aime bien les histoires d'amour. Les histoires interpersonnelles entre les gens. Et souvent, quand il y a des triangles amoureux ou des quatre personnages, j'aime bien ça. Le ton est très cynique et très acéré, si on peut dire. C'est ultra frais et ultra moderne comme écriture. Voilà. Je suis trop contente parce que j'ai réussi à faire 2 pages de croquis. Et au point où j'en étais, je suis extrêmement contente d'avoir réussi à faire 2 pages. Je commence à sentir le flot du croquis qui vient. Donc ça, c'est cool. J'avais dit que je faisais 4 croquis par jour. Mais en fait, c'est beaucoup trop. J'ai tellement plus besoin de prendre le temps. À chaque fois que j'essaie de dessiner une page, il y a des bâtons dans mes ronds. Je me dis que si je fais un tome 2, ça sera tellement plus rapide. Déjà parce que là, c'est la toute première BD que je fais. Je fais un peu à tâtons. Je suis un gros bébé. Je sais pas ce que... J'apprends à marcher, là. Donc je fais tout dans le désordre. Voilà. Et deuxièmement, je suis en train de créer tout un univers. Et une fois que cet univers va être créé, pour un deuxième tome, ce sera tellement plus facile parce que tous les lieux sont déjà imaginés. Tous les personnages sont déjà fondés. Il y a tout, en fait. Il n'y a plus qu'à s'amuser à dérouler une histoire ou à continuer de développer les personnages, les relations qu'ils ont, etc. C'est dur en tome 1 parce que tu dois vraiment mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place. Et en même temps, je suis même pas sûre d'en faire un tome 2, donc il faut que l'histoire, elle soit bien en elle-même, pas juste que ce soit les fondations de quelque chose. Donc c'est dur quand même. J'ai ressorti ma petite tasse bergère de France. Ça me fait penser à toi, Marie, mais t'es grave plus une bergère en fait. Tu t'occupes des vaches. Comment on dit pour les vaches? Ce soir, je vais au théâtre avec ma mère. Et là, ce soir, je vais regarder un peu ce qu'on va aller voir. Parce que je sais pas trop. C'est au théâtre de la Michaudière. On va voir une pièce qui s'appelle La jalousie de Sacha Guitry. Et ma mère m'a dit que c'était un peu que c'était un peu un monument, cette pièce ou cette dame. Mais je suis pas du tout au courant du théâtre et tout. Donc c'est une pièce qui explore dans la tradition du théâtre de boulevard les tourments de l'amour-propre et les ressorts de la jalousie. Ok, je pense qu'on va passer un bon moment en vrai. Sacha Guitry. Pourquoi je pensais que c'était une femme? Ça m'a fait trop bizarre là, j'ai vu un homme et je me suis dit quoi c'est un homme? Ça me fait toujours une petite déception quand je vois que c'est un homme, mais bon. C'est un acteur et c'est un dramaturge. Et bien très bien.
On va découvrir ça tout à l'heure. C'est l'heure de ranger les décos de Noël. J'ai remis mon petit sapin dans sa boîte. Je sais pas quel team vous êtes vous pour les décos de Noël, mais moi je suis plus du tout dans le... J'ai plus envie de voir ça. Je sais pas ce que j'ai envie de voir d'ailleurs. Je crois rien. Je vais mettre ça sous mon lit. Il est 17h18. Je pense... Moi, je sais pas, peut-être que je... Me connaissant, non, je vais pas faire une autre planche. Bon. Bilan de la semaine. Je voulais faire 4 croquis par jour et j'en ai fait 2, 2, 1, 2 et 3. Donc j'ai clairement pas atteint ce que je m'étais fixé, mais parce que c'était pas réalisable en fait. En plus là, je sens que je suis en train de rentrer dans le flot du croquis. Et la semaine prochaine, il y a ma meilleure amie qui habite en Guadeloupe maintenant, qui vient me rendre visite. Donc ça va clairement bousculer tout mon travail. Bon, mais je suis quand même contente parce que j'ai un peu renoué déjà avec le dessin. J'ai quand même avancé dans mon travail. Je vous montre ce qui a changé cette semaine. Il y a des pages là qui ont été modifiées. J'ai rajouté des croquis. Cette page là, j'ai rajouté. Ici aussi, j'ai modifié. J'ai fait cette page là cette semaine. Cette page là. Ces pages là. Je crois que c'est tout. Bon. De toute façon, je sais pas si je vous montre tout parce que faut pas tout vous dévoiler non plus. Ah oui, je voulais compter combien de croquis il me restait à faire. Parce que j'ai l'impression qu'en plus, je n'ai même pas calculé le bon nombre de croquis et qu'il y en a 10 de plus. Donc en plus, si je calcule mal aussi... Ce que je comprends pas, c'est que en début de semaine, j'ai noté que j'avais 42 croquis, enfin 42 pages à croquer encore. Et en fin de semaine, j'ai encore 42 pages. Donc ça veut dire que j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai fait 10, mais j'en ai loupé 10. Oh, j'ai mal calculé, c'est pas possible. C'est le truc le moins satisfaisant de la Terre. Il me reste encore 42. Donc c'est comme si... Donc en plus... Bon, ça me désespère un peu. De toute façon, je fais que ça dans ce projet et dans tous les projets. Je pense que tous les gens qui font des projets comme ça, c'est que ça. C'est genre, ouah, c'est trop bien. Ouah, c'est horrible. Ouah, bien. Tout le temps, c'est ça. Et d'ailleurs, rien à voir, mais hier soir, c'était super sympa la pièce qu'on a vue. La pièce fête ses 100 ans cette année. Et franchement, ça n'a pas vieilli. L'écriture de cette pièce, c'est toujours... c'est hyper actuel. Non, c'était super drôle en plus. Quand je vais au théâtre, je pense trop à Balzac et aux scènes dans Balzac où ils viennent au théâtre pour se montrer. Mais je crois que c'est dans Ils ont perdu, le mec, il s'achète toute une panoplie de fringues, il dépense tout son argent dans des fringues pour aller au théâtre et pour faire beau dans les loges. Mais quand on est au théâtre, il y a grave ce truc de... Tu vois les gens en face, tu peux voir tout le monde, tu peux bien regarder, quand nous on était au-dessus, tu peux bien regarder tous les gens qui sont sur le parterre. C'est un peu drôle. Il reste un peu de cette ambiance au théâtre, je trouve. Là, je pense à mes penches et je pense au fait qu'il faudrait que je travaille plus, que je travaille le week-end, par exemple. Et en fait, je n'ai pas envie de ça. Je me rends compte que j'ai fait ça pendant toute ma vingtaine, de travailler tout le temps, sans... Je me rendais même pas compte que je travaillais tout le temps. J'étais tout le temps en train de dessiner, tout le temps en train de faire quelque chose. Il n'y avait pas de jour off, jour pas off, c'était tout le temps. Parce que c'était le début, t'es tout excité, t'as envie de faire tout le temps, enfin tu te rends pas compte, t'es pas lassé de ça, c'est juste... normal. Mais maintenant, là, je sens bien mes 30 ans dans ce que je vais dire, mais j'ai trop envie de mes week-ends. C'est trop mon moment plaisir. La fin de la journée, les week-ends. Justement, j'aime trop que mon copain il ait des horaires classiques parce que je me cale sur ses horaires et j'aime trop ça. J'aime trop avoir des horaires classiques et le soir, arrêter de travailler le soir, arrêter de travailler le week-end. J'adore ça. Genre là, je suis trop surex parce qu'on est vendredi soir et que je vais pouvoir... je sais pas, c'est trop bien. Après, peut-être ça va avec l'hiver aussi. Vu qu'il fait nuit plus tôt, j'ai moins envie de travailler tard le soir. Enfin, tard, franchement, j'abuse, il est 17h, quoi. Enfin, 17h30. Ouais, mais la fougue... c'est horrible ce que je dis, mais la fougue
que j'avais dans ma vingtaine, surtout début de vingtaine, à travailler tout le temps, à dessiner tout le temps. Non, merci. J'ai fait le tour de ça, ça me va, ça m'a suffi. Pour ce que je dois faire là, en fait, à un moment donné, j'atteins mon seuil de créativité et je peux plus rien pondre de bon. Bon, sur ce, je vais aller faire mon pilate. Ah si, par exemple, je vais faire du montage ce soir. C'est quand même du travail, mais c'est pas les mêmes genres de tâches que créer des croquis et avoir besoin de son cerveau. Enfin si, j'ai besoin de mon cerveau pour le montage, mais vous avez compris. Donc en fait, je travaille quand même, en fait. Qu'est-ce que je... C'est fou. Attends, je me rends compte que je dis que je travaille pas et que c'est mon week-end, mais en fait, je vais travailler et faire du montage. Mais le montage, c'est pas une tâche qui me semble... Ça me dérange pas, c'est pas difficile à faire. Ça me prend pas toute mon âme, quoi. Je fais un test avec mon ancien caméscope. Je l'avais oublié. C'est un caméscope qui date de 2015, je pense. Donc c'est une vieillerie maintenant. Je sais pas si le son est bon ou quoi. Mais en fait, le truc qui est pas top avec cette caméra, c'est qu'il n'y a pas de stabilisateur et du coup, on sent tous les mouvements. Et c'est pas très agréable pour une vidéo. Mais c'est un test. J'ai la flemme de me lever, donc je vais vous le montrer. Un caméscope. Comme ça. Ouah, ça fait une réaction avec le caméscope, c'est fou. C'est quoi ça? Waouh. Vous voyez Walking Dead ici. Bref, et ça m'a donné envie de ressortir ce caméscope parce que il a un gros zoom, ce que mon autre caméra n'a pas. Bon, si ça veut bien faire la mise au point. Et c'est cool. Et c'est vrai que ça me manque un peu dans mes vlogs de faire des gros zooms. Bon. Mes activités du vendredi soir. Farfouiller dans mes vieux objets. Regarder Walking Dead saison 1. Parce que je l'ai pas vu du coup. Du carnet thérapie de Papy Stiletto. C'est un peu trop zoomé là. J'espère que le son il est pas dégueulasse. Bon, je vais voir ça. Comment on fait pour éteindre ?